Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Installez-vous bien, je vais vous parler de pour l'instant mon livre préféré de cette année. Il s'agit de L'Engrange-Temps de Neil Pfeiffer. C'est un livre de genre fantasy, voyage temporel, plus fantasy de l'Europe du 19e siècle. J'avais vraiment hâte d'en discuter avec vous. J'ai brièvement abordé le sujet dans la vidéo précédente, qu'il fallait absolument que je vous en parle. Donc voilà, ça y est, on y est. Alors, je vais vous expliquer brièvement le contexte, le sujet de l'histoire, faire un petit résumé histoire de vous embarquer dans cet univers. Alors, on va suivre l'histoire de Sophie de la Pointe, qui est une jeune horlogère qui s'occupe de l'horlogerie de sa famille après la mort de son père. Son travail consiste à s'occuper et entretenir les horloges présentes dans le palais royal, mais ce sont pas des horloges ordinaires, ce sont des oranima qui ont une âme, un morceau d'âme, un fragment d'âme de quelqu'un et qui leur permettent d'avoir un semblant de vie. En tout cas, ils peuvent communiquer avec les autres à condition qu'on connaisse leur langue. Sophie, qui connaît cette chronolangue, est donc capable de communiquer avec elle. Donc ces horloges sont un peu là pour espionner, pour s'assurer que tout se passe bien dans le palais, tester la présence d'espions, de complots, ce genre de choses. Un jour, le frère jumeau du roi va demander à Sophie un service, celui de réparer une horloge très particulière qui en fait est un engrange-temps. C'est un objet interdit dans le royaume et pour cause, il a de très grands pouvoirs, il permet de remonter dans le temps. Sophie est tentée, elle désire revoir son père et donc est embarquée avec Dimitri dans le temps. J'en dis pas plus parce que bien évidemment la suite, est vraiment l'intrigue principale de l'histoire. Est-ce qu'elle va voir son père ou pas? Je n Pour quelle raison Dimitri veut aller dans le passé? Je ne vous dis rien. Faut lire le livre pour savoir. Je vais faire un peu comme les épisodes précédents. Je vais vous parler de l'intrigue. Est-ce que est-ce que c'était bien fixé? Est-ce que c'était intéressant? Est-ce que ça m'a perdue? Ensuite, j'aimerais vous parler des personnages. Est-ce que j'avais envie de les suivre? Est-ce qu'ils sont bien créés? Est-ce qu'ils sont congruents et intéressants à suivre? Et je vais vous parler aussi un petit peu de l'écriture, de comment c'est et globalement ce que j'ai pensé du livre. Bon ça, vous avez déjà une idée. L'intrigue principale, c'est sans doute ce que j'ai le plus aimé, dans cette histoire. C'est extrêmement bien ficelé. Tout ce qui est question de temporalité et remontée dans le temps, ça dans un livre, ça on pourrait se perdre. Il y a un risque de faire perdre le lecteur, dans le passé, présent, futur, on sait plus où on y est. On sait plus se retrouver dans l'histoire, mais là, c'est pas le cas. Là, c'est vachement bien ficelé. On a quand même des petits bouts d'informations qui sont donnés par-ci par-là, qui n'envahissent pas le lecteur, qui ne le perd pas. Donc c'est vachement bien construit. L'intrigue est très intéressante. On a envie à chaque fois de savoir qu'est-ce qui va se passer, pour quelles raisons, il se passe ça. On en apprend petit à petit davantage et on a de plus en plus de questions, on a des réponses. Ça, c'est super chouette. C'est important. Il faut toujours satisfaire un peu le lecteur avec tes réponses. On a de plus en plus de questions et on a de plus en plus envie de savoir ce qui se passe. Ce que j'ai le plus aimé, c'est cette satisfaction. Au départ, on suit un personnage qui est dans le présent. J'essaie de pas vous perdre non plus. On a quand même un peu le quotidien du personnage. Quand on retourne dans le passé, il y a des liens avec le présent et quand on comprend réellement ce qui s'est passé dans le passé et qui fait le lien avec le présent, on est là: «Waouh, mais c'est trop génial! Ah, mais c'était donc telle personne qui a créé ça, qui a fait ci et qui fait que dans le présent, c'était ça». Enfin, c'est je dis des ça et des si parce que j'ai pas trop envie de vous spoiler, mais en fait, il y a vraiment une satisfaction, mentale de faire le lien entre ce qui s'est passé avant, le présent. C'est très, très, très agréable et ce qui est bien fait, c'est qu'en fait, on nous donne des petits indices, des fois on fait pas forcément le lien et quand on a la réponse, on est là: «Ah mais oui, c'est logique. On avait ces indices-là avant» et c'est bien parce qu'on nous impose pas une réponse sans forcément nous avoir donné des petites choses avant. Ça nous caresse l'esprit de satisfaction, d'avoir compris, d'avoir fait les liens, c'est très, très agréable. C'est très, très bien construit et c'est ça que j'attends d'un livre. En tout cas, c'est ce que j'aime, dans un livre. Pour ce qui s'agit des personnages, tout est parfait dans ce livre, en fait. En vrai, tout n'est pas parfait dans un livre, mais je trouve que les personnages sont extrêmement bien construits. D'abord Sophie, on suit Sophie, donc il faut qu'on ait envie de s'attacher à elle, qu'on ait envie de la suivre et cetera. Donc on suit un personnage qui a des compétences assez uniques,
mais qui pour autant sait pas tout, ne sait pas trop ce qui se passe et des fois fait des erreurs et en fait, c'est ça qui est important et que j'aime bien dans un livre, c'est découvrir les informations avec le personnage, découvrir ce qui se passe, en apprendre autant qu'elle de ce qui se passe lorsqu'elle le vit. Ça nous met vraiment à sa place, ça nous fait vraiment suivre d'histoire avec elle et donc pour ça, je trouve que ça c'est très important. Quand on suit un personnage qui en sait trop, qui est juste mystérieux, on n'a pas forcément envie de le suivre. Limite, il nous saoule, on a envie de dire: «Mais raconte-nous là, on en a marre quoi». Tandis que là, on a envie de suivre le personnage quand on vit les choses avec lui et c'est un personnage attachant qui a ses propres faiblesses, mais qui a aussi ses forces et ça, c'est chouette. Il y a juste un moment qui m'a fait un peu sortir de la lecture, c'est qu'en fait, elle part un peu avec un inconnu dans le passé, d'un coup comme ça. Pas d'un coup comme ça, elle a quand même une certaine réflexion à faire sur le sujet, mais j'ai trouvé que ça a été assez naïf de sa part. Il y a un truc qui est important dans l'écriture, c'est qu'il faut vraiment, vraiment une bonne raison pour un personnage de faire un choix. Faut que ce soit un peu plus fort que lui parfois quand c'est un choix aussi dur. Donc si on est dans un contexte où le personnage, je sais pas, il est recherché, il est dans de très mauvaises conditions, et je sais pas, économiques, sociales, où il y a aucune raison d'hésiter à partir dans le passé s'il a pas de proches. Là, elle a pas vraiment de famille proche, mais elle a quand même un ami de la famille qui est présent. Alors logique, elle le connaît depuis très longtemps, donc si elle part dans le passé sans savoir comment faire pour revenir. Elle sait pas du tout, hein, comment faire pour revenir ni rien. Elle pose pas de questions. Elle sait pas comment faire pour revenir, elle sait pas comment ça marche. Elle y va tête baissée et ça, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Surtout qu'elle a quand même l'horloger de sa famille, une certaine responsabilité. Elle a quand même des repères, quelque chose de stable. Elle va au palais, elle a un travail, elle a de l'argent. Il y a pas forcément quelque chose d'excitant dans ce qui se passe autour d'elle, mais pas suffisamment déplaisant ou grave ou dangereux pour décider de tout quitter d'un coup. Après, on peut se dire: «Bah, voilà, c'est quelqu'un de naïf». On peut imaginer que c'est un personnage qui, au départ, est assez naïf et qui va un petit peu en fonction de ses pulsions, de ses envies. Quand on a un choix comme ça à faire, il y a: «J'ai une possibilité de revoir mon père, j'ai une possibilité de peut-être de partir un peu à l'aventure». Peut-être qu'on la prend, mais ça fait quand même peur. J'ai quand même du coup eu un peu de mal avec ce passage. Je suis vite revenue, c'était un peu le seul passage dans tout le livre qui m'a un petit peu fait sortir, j'ai envie de dire, c'est vraiment un détail. Faut bien que l'histoire, continue. Il fallait bien qu'elle y aille dans le passé pour faire avancer l'histoire. Est-ce que c'est une facilité scénaristique? Je ne sais pas, ça ne rend pas du tout le livre mauvais, très clairement pas. Je trouvais qu'il y avait pas suffisamment de force dans la raison qui la pousserait à aller dans le passé. Mais comme je disais, ça fait pas du tout de ça un livre mauvais, très clairement pas. Un livre, même avec ses défauts, rend quand même un livre bien. Il y a des défauts dans des livres très connus, hein, qui n'étaient pas forcément des livres mauvais. Là, c'était pour Sophie. Donc après, il y a d'autres personnages importants. Je vais pas forcément dire exactement, qui est là, qui est pas là, mais ils sont très bien construits aussi, dont le second personnage qui est plus important quand même, dans l'histoire, qui est Dimitri, qui est le frère jumeau du roi qui embarque Sophie dans le passé. Ce qui est sûr, c'est que les personnages autres que Sophie qu'on va voir sont également très bien construits. On a envie de savoir ce qui passe, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils complotent, qu'est-ce qu'ils complotent pas. Heu les personnages qu'on aime moins bien, on les aime moins bien pour une bonne raison. Et surtout que je peux pas trop vous en parler. J'ai pas trop envie de vous spoil parce que j'ai tellement pris plaisir à lire ce livre avec les rebondissements, j'ai pas envie de vous les dire là, ça a pas de sens. J'aimerais vous parler aussi un peu de, la qualité d'écriture aussi parce que ça m'avait vraiment surpris. Il y a un vocabulaire, sur l'horlogerie, quelque chose, d'assez 19e siècle avec les montres à gousset, les ustensiles, tout ça, que c'est vraiment bien fait, c'est vraiment bien écrit. Donc des fois, quand c'est trop lyrique, ça peut être un peu barbant. Là, c'est pas du tout ça. Donc oui, l'écriture, elle est vraiment chouette. Il y a pas mal de comparaisons, des descriptions qui sont vraiment très bien amenées. Donc je vais vous donner un exemple. La moustache gigotant sous la mélodie du remontage. En fait, dans le contexte, c'est Sophie qui observe son père entretenir une montre à gousset. Il y a une sorte de rythme, en fait, avec, les mécanismes, de l'objet et elle parle de lui qui faisait quelque chose, la moustache gigotant sous la mélodie du remontage. J'aime bien parce que on peut imaginer quelque chose d'assez un peu amusant. On imagine sa moustache qui fait un tic tic. Ça et c'est pas juste un rythme, c'est une mélodie. Son monde, son univers, c'est quelque chose de mélodieux, c'est une musique, en fait, tous ces objets qu'on pourrait considérer comme, désagréables la nuit, ce tic-tac qui nous empêche de dormir. Non, aux yeux de Sophie,
et aux yeux de son père, c'est une mélodie. Il y a plein de petits détails dans les phrases. Ça nous emporte avec Sophie. Alors, il y a plein de petites choses comme ça dans l'écriture qui nous transportent en fait dans cet univers. La manière dont c'était écrit m'a tout de suite donné envie de lire. Et ensuite, l'intrigue m'a donné toutes les émotions possibles tout au long du livre. Est-ce que j'ai aimé lire ce livre? Vous connaissez la réponse. La réponse est oui. J'ai passé un très, très agréable moment. Est-ce que j'ai extrêmement envie de lire la suite? 1000 fois oui. La suite est sortie en avril. J'attends de rentrer en France pour aller me jeter ce bouquin. Dès que je rentre, c'est la première chose que je fais, en plus de manger du fromage. Alors et aussi, est-ce que je vous conseille de le lire? Oui. En fait, vous pouvez y aller un peu, les yeux fermés. L'écriture est très belle, l'intrigue est très bien construite, les personnages sont attachants. Est-ce qu'on passe un bon moment? Oui. Est-ce qu'on a envie de lire la suite? Oui. Il y a des rebondissements? Allez-y. J'ai très peu de choses négatives à lire sur ce livre. Celui-là, il a une base tellement bien compacte, on ne peut pas lui donner vraiment tort à ce livre. Il est nickel. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je suis vraiment très contente d'avoir parlé de ce livre. J'avais très envie de vous en parler et de vous le conseiller. J'espère que ça va vous donner envie de le lire. Comme ça, on pourra partager ensemble cette histoire, cette expérience. Ce serait trop chouette. Je vous dis à très bientôt, à très vite. Bye.